Ce qui me semble important au niveau du club de Golbet, c'est l'esprit un petit peu famille. Il n'y a pas de bisous aujourd'hui? Ah bon. Mais en intégrant quand même une partie compétition, c'est-à-dire qu'au niveau des licenciés, on essaie de maintenir un noyau avec une ambiance familiale et non à faire une usine à compétiteurs. Il y a déjà l'aspect famille et, pour ceux qui le veulent, viennent se greffer l'aspect compétition. Et c'est plutôt un aboutissement personnel. Vous êtes en forme? Majoritairement des enfants. Après, on a les ados qui viennent se greffer en minorité et les adultes aussi en minorité. J'ai trouvé que l'accueil qui est réservé, y compris aux gens qui ne sont pas de Golbet, était très bienveillant. Pas très cher, nous on est à 180 € pour l'année avec la licence comprise. Et sachant en plus que si les enfants habitent Golbet, il y a une participation de la municipalité à hauteur de 30%. Donc ça fait une bonne diminution sur l'année. Qu'est-ce que ça lui apporte? Je pense d'être avec les autres, une ambiance partagée, tout ce qu'on peut faire en sport d'équipe. Elle a un manque de confiance en elle, donc je pense que ça lui permet de prendre confiance en elle, d'avoir moins peur, de moins appréhender les choses de la vie. On aime bien le côté assez rigoureux qu'on peut trouver au sein du club de Golbet, mais à tous les niveaux, au niveau aussi du comportement, du savoir-vivre entre eux, du respect du matériel, voilà, c'est pas que le judo. Et je pense qu'il y a une discipline, il y a des règles, oui, ils sont bien encadrés. Oui. Oui, j'ai fêté ma 50e licence à la Fédération française de judo. Voilà, début, c'était 66 au mois de janvier, après le service militaire. Alors, on a créé le club, il y a eu une annonce dans le journal avec Bernard Sprier, qu'on appelait la Godasse, et moi, puis quelques autres qui sont venus. Et ce club a évolué, puisqu'il y a à peu près 80 ceintures noires qui ont été formées ici. Voilà, et la dernière, c'est Simon Durpois. Hein. Alors, regardez Ippon Solagé, le soleil que fait le partenaire, vous faites un tour complet par plongée. Simon et puis Médéric, ils sont en train de préparer le diplôme d'assistant club, pour donner un coup de main, d'ailleurs ils viennent donner un coup de main, et puis peut-être que plus tard, ça sera des futurs enseignants. Ma future carrière. Ah oui? Ouais. Objectif? Professeur. On voit beaucoup de compétitions aujourd'hui, donc au niveau du judo, avec Teddy Riner. Mais souvent les gens ne pensent pas au côté tradition du judo, avec tout ce qui est kata. C'est un enchaînement de techniques assez complexe, avec des détails bien précis à réaliser. Et en fonction des fautes qu'on fait, on est noté, en fonction de la note qu'on a, on monte ou on ne bouge pas de son grade. Un kata, ça doit être uniforme. Ouais. Le Yokogouma, c'est bien, le Ukiwaza aussi. Par contre, le Yokogake, ça va voir. Pour moi, c'est davantage qu'un sport, c'est surtout une école de vie. Donc ça m'a appris énormément de choses, notamment le respect, la modestie, le contrôle de moi. C'est un sport plus que complet, puisque ça va faire travailler aussi bien la partie basse du corps que la partie haute, et également le cerveau, puisqu'il faut réfléchir, on n'y va pas, on n'improvise pas. Généralement, on n'y va pas au feeling. Les deux pieds sont en l'air. Et au judo, on est tous des... Moi, les enfants de 4 ans me disent tu. On se dit tous tu au judo. Hein, c'est une famille. C'est une famille. Hein. J'ai commencé ici, judo à 5 ans et demi, je suis toujours ici. Donc je pense que ça veut dire que la vie du club est vraiment excellente ici. Tout le monde se connaît. On est vraiment une famille finalement, c'est la famille.
ma deuxième famille. Au début, le judo, c'est beaucoup d'efforts et pas beaucoup d'efficacité. Et quand on commence à prendre de l'assurance, c'est beaucoup d'efficacité et pas beaucoup d'efforts. Moins d'efforts, disons. Et par contre, le judo, une fois si on est motivé, une fois qu'on est rentré dedans, on n'en sort plus.